Bonjour, aujourd'hui dans Point sur l'économie, nous allons parler d'écologie à l'occasion du dernier discours de Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire. Nicolas Hulot a prononcé un discours le jeudi 6 juillet pour présenter son plan climat qui montre les futures mesures écologiques du gouvernement d'Emmanuel Macron. Le ministre a évoqué des solutions pour les réductions de dioxyde de carbone d'ici 2050, l'accélération de la mise en place des énergies propres, la fin de la commercialisation des voitures à essence et diesel, ainsi que l'arrêt des exploitations des énergies fossiles sur le sol français en 2040. Bref, Nicolas Hulot a montré le côté séduisant et l'importance de cette transition en France et dans le monde. Il rappelle également l'ensemble des énergies propres, les éoliennes, l'énergie solaire, la géothermie ou encore l'hydraulique. Notre territoire regroupe de nombreux climats et nous donne en effet la possibilité de mettre en place ces différentes structures. Par exemple, les éoliennes sur la côte atlantique ou encore les panneaux solaires dans le sud du pays. En revanche, je tiens à ouvrir une petite parenthèse. Depuis près d'un siècle, la France a mis en place le maximum de structures hydrauliques sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'on ne peut plus penser à fabriquer de nouveaux barrages dans notre pays. Il faut donc regarder les autres énergies renouvelables. J'aimerais également rappeler qu'en 2015, selon RTE, 76% de l'électricité française en métropole fut produite par l'énergie nucléaire. Les énergies vertes, en revanche, représentent seulement 17,5% de la production. Nous avons dit tout à l'heure que Nicolas Hulot avait comme projet la fin de la commercialisation des voitures à essence et diesel en 2040. Ça signifie donc qu'il ne resterait plus que des voitures électriques. D'après le Figaro, au début de l'année 2017, plus de 100 000 voitures électriques circulent en France. Mais ça ne représente rien sur les 38 millions de véhicules en circulation. En effet, le remplacement de dizaines de millions de voitures à essence en voitures électriques demandera énormément d'électricité. Et les énergies vertes ne peuvent pour le moment pas alimenter autant de véhicules propres. Cela veut donc dire que nous aurons encore besoin et recours au nucléaire dans les prochaines années ? C'est en tout cas une question qui fait débat. Je tiens à rappeler qu'actuellement les énergies renouvelables ne produisent que 17,5% de l'électricité française. Dans son discours, Nicolas Hulot s'est appuyé sur 3 grands arguments qui pourraient convaincre les plus réticents à la transition écologique. Et les voici. Premier argument, la santé. On sait tous que la pollution qui est due au transport ou aux industries a des effets néfastes sur notre corps. Cela peut entraîner l'augmentation du stress, des allergies, des inflammations pulmonaires ou encore plein d'autres choses que je ne détaillerai pas car je ne suis pas médecin. Deuxième argument, l'emploi. Le ministre a parlé de la recherche et des innovations à faire dans ce secteur. En effet, cela pourrait créer des centaines d'emplois. Troisième et dernier argument, l'économie. En effet, le soleil et le vent ne sont pas à vendre. Ce n'est pas comme l'uranium qu'il faut acheter, en plus du transport qu'il faut payer et qui pollue. Je vous propose de détailler une facture d'électricité. Lorsqu'un Français paye son électricité pour un logement de moins de 70 m², sa facture est en moyenne de 135 €. On retrouve la production qui prend 36% de la facture. En effet, il faut payer les employés, l'uranium, l'entretien de la centrale, en plus de la valeur ajoutée. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. En France, nous possédons 58 réacteurs nucléaires qui produisent des milliards de kilowatts par heure. Savez-vous combien coûte l'entretien d'un seul de ces réacteurs sur un an ? Je vous invite à faire pause et à mettre un chiffre dans les commentaires. 1,5 milliard d'euros. Et oui, c'est le prix de l'entretien d'un réacteur sur un an, ce qui fait 87 milliards d'euros seulement pour les réacteurs, et pas le reste de la structure. Vous imaginez bien que l'entretien d'un panneau photovoltaïque ou bien d'une éolienne ne représente pas un tel chiffre. Pour en revenir à la facture, nous avons 37% du prix qui correspond aux différentes taxes et 27% pour le transport de l'énergie électrique. Par contre, un réacteur nucléaire est égal à 750 éoliennes. Après quelques recherches, j'ai trouvé des chiffres et j'en ai conclu que l'entretien de ces éoliennes varierait entre 150 000 et 750 000 €. Vous vous doutez bien que la facture moyenne de 135 € que nous avons évoquée tout à l'heure va considérablement baisser.
Cette économie faite sur la facture d'électricité va permettre aux ménages de gagner du pouvoir d'achat et de lancer une légère inflation. Vous avez dû remarquer que j'ai beaucoup développé la partie sur l'économie, mais c'est assez intéressant de constater les économies que l'on peut faire avec la transition écologique. Il est maintenant temps de conclure. En voulant passer à la voiture électrique, le ministre de la Transition écologique et solidaire s'attaque à un gros morceau, puisqu'en moyenne, c'est les transports qui polluent le plus après les élevages et les logements en général, d'après le site du Planétoscope en 2014. Ce plan climat se mettra en place en théorie dans les prochaines décennies et a pour objectif principal de baisser les rejets de CO2 en France. Voilà, la vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce plan climat proposé par Nicolas Hulot. Dites-moi ce que vous pensez de la fin des voitures diesel et à essence. En tout cas, si vous souhaitez participer à cette transition écologique, vous pouvez le faire à votre échelle avec des gestes simples, comme favoriser le vélo pour les courts trajets, ou bien mettre vos déchets dans les poubelles. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo.